Chers amis démocrates africains, les amis du monde entier, nous tenons à vous souhaiter un bon après-midi pour ceux qui sont en Amérique du Nord, une bonne soirée pour ceux qui sont en Afrique et aussi en Europe. Comme on l'avait dit, on l'avait annoncé, et il était question qu'on se connecte à midi, mais on a pris un petit retard de quelques minutes et donc on s'excuse par rapport à ça. Nous tenons simplement à dire merci à tous ceux qui ont eu le temps de se connecter et ceux qui auront la chance de revoir cette vidéo après. Bon voilà, un peuple congolais, démocrate africain, comme on a l'habitude de vous le dire, les constructions sur du sable, c'est le thème de ce direct d'aujourd'hui. Vous savez, on a déjà eu à faire ce genre de direct dans le passé, expliquant au peuple congolais et à tout le monde entier, en réalité, les constructions que Sassou Nguesso a réalisées avec son projet des grands travaux dirigé par Bouya Jean-Jacques et tous les voyous autour de ce système ont simplement construit sur du sable. Mais il me semble que le peuple congolais ne nous écoute pas. Voilà pourquoi nous avons fait jouer la chanson de Zao. Le titre de cette chanson, c'est L'Enfant Noir. Et on le dit en répétant les paroles de Zao, vous qui avez des oreilles calfatées, nous pensons qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez désormais nous écouter et comprendre que tout ce que nous sommes en train de vous dire, ça représente bien la vérité et la réalité. Les constructions sur du sable au Congo, c'est une véritable réalité. Et encore hier, par rapport à l'incident qui venait de se passer, que d'ailleurs que nous allons se mettre ici à vous montrer l'incident qui s'est passé au stade Amakelekele, où le grand basketteur qui est éventuellement Serge Ibaka, qui joue ici à Toronto au Canada, qui joue à l'équipe Raptors, que d'ailleurs moi-même je suis un grand fanatique de cette équipe parce que c'est l'équipe de la ville de Toronto, donc c'est l'équipe qui joue NBA, basketball, et Serge Ibaka, c'est notre compatriote congolais, et qui a donc pensé faire une petite tournée à Brazzaville et à Pointe-Noire. Il a commencé par Pointe-Noire et donc il est venu à Brazzaville. C'est très triste de voir ce qui s'était passé, chers amis. Mais vous le savez, le système est bâti sur le mensonge, la manipulation. Le système est bâti sur la démagogie, c'est-à-dire on utilise les superstars. Et ils profitent de la présence des superstars pour commettre leurs dégâts. Et plusieurs Congolais auront l'impression que ce sont des superstars par leur pratique mystique, mais en réalité, ce n'est pas ça. Le pouvoir, le régime dictatorial cherche des Congolais qui représentent la figure du monde, comme Serge Ibaka, il représente la figure du basketball dans notre pays, dans le système NBA, même ici à Toronto, très apprécié par le monde en Amérique du Nord. On profite de sa présence pour commettre encore ce qu'il venait de faire. Mais en réalité, chers amis, nous allons vous décrire que tout ce qui a été construit sur du Congo a été construit sur du sable. Souvenez-vous, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, ou ceux qui veulent encore nous suivre, nous vous demandons de repartir dans notre chaîne YouTube ou notre mur Facebook. Allez-y chercher la vidéo où nous avons fait Jean-Jacques Bouya avec des constructions sur du sable. Vous avez vu que nous avons fait un grand décryptage sur tout ce qui se passera au Congo. Nous avons déjà prédit ce qui se passera avec ces constructions. Mais aujourd'hui, nous allons encore vous faire un petit rappel de ces constructions. Rapidement, plusieurs Congolais ont déjà vu cette vidéo, mais nous faisons passer ces vidéos pour ceux qui nous soutiennent en Amérique du Nord, les Canadiens, les Américains, les Mexicains, et même les Européens qui nous supportent, ceux-là qui nous passent des informations, qui croient à notre combat. Parce qu'en réalité, nous venons ici exposer aux yeux du monde entier ce qui se cache, ce que les gens ne connaissent pas. Rapidement, nous allons simplement aller chercher cette vidéo et nous allons simplement le faire jouer. Comme ça, tout le monde entier verra en réalité ce qui s'était passé ici, dans ce stade Omnisport de Makelekele à Brazzaville. Voilà, donc, nous allons simplement tourner la caméra et nous allons essayer de faire jouer cette vidéo rapidement et vous allez voir ce qui va se réaliser ici. Voilà. Comme vous le voyez, Serge Ibaka est là. Il est là en train de faire le tour du stade, tout en
comme d'ailleurs des grands joueurs, hein, on essaie de dire bonjour aux fans. Vous voyez, et vous voyez, paf, ce qui se passe. Vous voyez, chers amis. Mais nous allons simplement reprendre la section, hein, chers amis. Vous voyez, en réalité, vous voyez, le superstar est là, et vous voyez, paf, même là encore, c'était une chance que l'action ne s'est pas passée et que cette barrière des gradins ne s'est pas effondrée sur notre superstar qui est Serge Ibaka, sinon on pouvait croire que avec cette charge sur lui, mais chers amis, avec cette charge sur ce joueur là, c'était certainement la fin de la carrière de ce joueur. Donc on peut dire que c'est un coup de chance, hein, qui a fait que Serge Ibaka puisse sortir de là certainement en bon état. Et ça allait être triste pour l'équipe de Raptors, triste pour tous les fans de Toronto, qui devaient donc apprendre simplement que Serge Ibaka ne pouvait plus revenir sur le terrain de basketball compte tenu que la barrière de sécurité des gradins s'est effondrée sur lui. Chers amis, nous allons vous faire passer cette vidéo. Vous allez voir la réaction du public et la réaction de tous les autres qui sont à l'intérieur. Parce que nous voyons, chers amis, nous avons une autre façon de voir les choses. Hein. C'est-à-dire que vous, certainement, vous regardez les vidéos, juste vous voyez l'action qui s'est passée, mais nous, on veut aller dans la profondeur de la chose. C'est-à-dire faire un décryptage, qu'il s'agit de l'observation, le constat fait et la partie technique, hein, de ce direct. Nous allons démontrer les failles dans le système de construction qui prouvent encore que notre thèse que nous sommes en train de dire que toute construction qui ont été faite par Jean-Jacques Bouya et Denis Sassou Nguesso, c'est une construction subissable. Et nous allons montrer l'attitude du Congolais d'une manière générale, c'est-à-dire la potentialité de ne pas assister la personne en danger. Chers amis, nous allons repartir au début de cette vidéo et vous allez voir, vous allez constater de vous-même ce qui est en train de se passer. Donc, chers amis, nous allons faire ce va-et-vient pendant plusieurs fois, une façon de pouvoir ramener le côté technique de ce décryptage. Parce que nous voyons des choses différemment. Ce que vous n'avez certainement pas vu, nous allons vous le démontrer ici. Et désormais, vous allez commencer à voir des vidéos avec beaucoup plus d'attention. Parce que nous avons un peu le côté, on peut le dire, détective, le côté engineering, le côté, on peut dire, aller chercher en réalité côté investigation de ce qui s'était passé. Voilà, donc, chers amis, permettez-moi simplement, nous allons tourner la caméra et nous allons regarder ce qui s'est passé en réalité. Donc, chers amis démocrates africains, comme vous le voyez, le joueur est là, le superstar est là. Regardez l'action, il avance, et il avance, en saluant les supporters. Regardez à partir de cette section, vous allez voir comment la barrière s'effondre. Et ce qui est curieux, chers amis, je vais simplement du mieux le son, ce qui est curieux, regardez le Congolais, tous debout. Personne n'est capable d'aller aider. Mais regardez, regardez le caractère du joueur, Serge Ibaka. Regardez comment il aide à l'intérieur. Et regardez les autres joueurs congolais, celui-là par exemple, il a ses mains là-dessus. Il ne peut pas courir pour aller pour aller aider. Mais Serge est là-dedans, Serge Ibaka est là-dedans, en train d'essayer d'aider. Voyez? Ce que vous observez encore, chers amis, il n'y a pas le service médical, le service d'urgence, il n'y en a pas. Mais regardez comment le stade est bondé. Il n'y a pas. Regardez celui-là, il est en train de reculer. Il s'écarte même du lieu où les autres sont en train de souffrir. Il n'y a pas de service de première aide. Ce que vous appelez certainement en France le SAMU. Nous, ici, là, nous appelons les ambulanciers ou les personnes d'aide pour pouvoir aider soit des sportifs ou les publics dans le gradin. Mais quand vous essayez de regarder, en réalité, il y a des gens qui sont partis voir l'attitude du Congolais en retour. Et il y a ceux qui partent juste pour faire le Saint-Thomas. Et vous voyez ceux qui sont sur le gradin, ils sont en train d'assister. Personne n'essaie de bouger pour venir assister
à ceux qui sont en danger. Chers amis, si vous essayez de regarder dans le comportement de l'Occident, il y a un peu le côté aide, c'est-à-dire que vous voyez la personne en danger, vous allez toujours voir quelqu'un qui vient là pour aider. Dans ce cas pareil, où nous sommes dans un milieu public, une barrière de gradin s'écroule et des gens sont là souffrant, certainement blessés, parce que nous ne pouvons pas confirmer ce qui était sur le terrain, mais on rapporte des blessés. Qu'est-ce que nous avons constaté? La négligence d'ailleurs des organisateurs de l'événement, qu'il s'agit de la compagnie Cobel qui a sponsorisé, la compagnie Cobel qui a sponsorisé, on peut dire que l'organisation n'a pas été faite parce qu'on n'a pas prévu les services d'aide au cas où. Et là, nous sommes en face d'un incident qui vient de se passer, là où il y a eu des blessés. Mais ce n'était pas, on peut dire, au superstar du NBA, Serge Ibaka, de faire l'organisation, parce que nous avons pensé qu'il a été invité. Et tout ça, ça fait partie de la publicité de la compagnie Cobel. Vous voyez, chers amis. Mais dans chaque événement en Occident, il y a ce qu'on appelle la demande de permis. Si vous voulez organiser une manifestation publique, un événement où il y aura plus d'un certain nombre d'individus, parce qu'il y a un certain nombre de permis, on vous demande d'aller prendre donc le permis. Et dans la demande de permis, les autorités se rassurent que toutes les conditions sont rassemblées pour pouvoir réaliser cet événement dans la sécurité. Qu'il s'agit de la sécurité des participants, des organisateurs ou du public. Surtout que c'était un événement public. Première question, est-ce que la compagnie Cobel a pris le permis au niveau de la ville de Brazzaville? Ça, c'est une question que nous voulons voir des réponses dans les jours à venir. Deuxièmement, nous aimerons savoir si seulement si le permis avait été pris, qui a signé le permis, qui a donné l'autorisation. Quelles sont les conditions dans ce permis qui permet de pouvoir éviter, prévenir ce genre de catastrophes en public? Vous voyez, chers amis. Le poisson est pourri par la tête, ça c'est notre ami Charles Samba qui est en train de le dire. Donc vous voyez qu'il y a un bureau spécifique qui permet de faire toutes les analyses nécessaires, les conditions de sécurité pour pouvoir protéger le public en cas d'un événement. Donc si le permis a été donné, et si seulement si ces conditions sont vérifiées, c'est-à-dire dans le sens où si le permis a prévu qu'il y ait le service d'aide, les services de secours, les services de police, les services d'incendie, et que les organisateurs n'ont pas respecté ce genre de choses, malgré qu'ils ont dit que ça devait se faire, que ces services devaient être là, alors vous voyez qu'on peut dire que la faute était du côté des organisateurs. Maintenant, si le système qui octroie le permis n'ont pas prévu, ces systèmes de sécurité, pour prévenir des événements ou au cas d'événements, pour qu'il y ait des services d'intervention rapide pour pouvoir assister à des blessés, et s'ils n'ont jamais prévu ça dans le permis, alors vous voyez que là nous pouvons donc aller sur la thèse de notre ami Charles Sanga qui dit le poisson est pourri par la tête. C'est-à-dire que nous faisons face à des gens incompétents, nous faisons face à un régime illégal qui n'a pas de méthode pour faire fonctionner un État. C'est-à-dire des gens qui s'en foutent éperdument de la vie des citoyens. Ça c'est la responsabilité des organisateurs, de la ville, de la mairie, ceux-là qui ont donné l'autorisation pour pouvoir faire réaliser cet événement. Maintenant, côté assurance pour le superstar Serge Ibaka, nous savons que tout joueur de NBA est protégé, est suivi. Et il y a même un certain nombre de joueurs qui ont d'ailleurs dans le football, qu'on refuse, l'équipe refuse même qu'il repart chez lui. Vous voyez que l'incident pareil pouvait faire que ce joueur-là puisse perdre sa vie. Imaginez un peu s'il était très proche de l'endroit où la barrière des gradins s'est effondrée. Vous voyez que tout ce poids devait se retrouver sur lui. Et quelles sont donc les conditions d'assurance aujourd'hui pour le joueur, pour son voyage au Congo? Vous voyez que ces assureurs seront nerveux, même son équipe ici, parce qu'il a un contrat, il a un contrat, il faut le dire qu'il a un contrat. Vous voyez que
pour un joueur, si vous ne connaissez pas le rôle que ce joueur joue dans Raptors, il joue un rôle très important dans Raptors, dans l'équipe de Raptors, donc l'équipe de NBA de Toronto. Donc vous voyez que pour Toronto, perdre ce joueur-là dans des conditions pareilles, parce qu'on peut considérer que, vous avez en Occident, on essaie de catégoriser des événements, par exemple celui qui s'était passé, sur des niveaux. Hein. On peut dire par exemple niveau 10, il y a eu accident, il y a eu des blessés, ainsi de suite. Mais même quand un incident s'est réalisé, il n'y a rien eu, on le rapporte toujours. On le rapporte toujours comme étant un incident dangereux qui pouvait entraîner la fatalité des hommes ou encore la gravité de blessures sur un individu. Donc on peut considérer que pour Serge Ibaka, ça a été très dangereux, même pour sa vie. Hein, pour sa vie. Donc vous voyez que ce régime, hein, comme le régime, vous voyez que si vous essayez de prendre Roga-Roga par exemple, hein, excusez-moi que M. Roga-Roga puisse m'excuser de prendre son exemple, le régime l'a utilisé pour un concert que les Congolais n'ont pas voulu à Paris, quand même que ce concert s'est joué, parce qu'ils ont voulu forcer, ça a été totalement un échec pour l'artiste. Et l'artiste a perdu de la popularité. L'artiste a créé un conflit entre lui et ses supporters. Hein, parce qu'il faut le dire que parmi ceux-là qui ne voulaient pas que le concert puisse se réaliser, il y a eu ses supporters. Vous voyez, chers amis. Donc là, le régime de Brazzaville profite de la présence d'un artiste. Ils essaient de détruire l'artiste en lui pompant un peu d'argent pour le pousser. Mais dans ce cas, nous pensons que le régime a voulu même ôter la vie de superstar Serge Ibaka. Vous voyez, chers amis. Parce qu'on peut lui dire que ce mur, cette barrière pouvait s'effondrer sur lui. Maintenant, nous allons regarder le côté technique du point de vue ingénierie. Qu'est-ce qui s'était passé? On va donc rapidement repartir sur la vidéo et nous allons vous montrer le point de la rupture. Où est partie la rupture? Hein, chers amis, où est partie la rupture dans ce cercle? Donc, rapidement, nous allons faire jouer la vidéo. Vous allez donc regarder où est partie la rupture. Voyez, le joueur fait le tour, les membres viennent sur la barrière de sécurité, en train de foncer. Regardez à partir d'ici, nous allons tous observer ce qui s'était passé à partir de ce niveau. Et vous voyez que la rupture est partie. Nous avons formé comme une courbe. Donc toute cette chaîne-là, c'est parti. Donc le point de faiblesse est parti, la force maximale est partie au centre. Vous voyez, chers amis. Donc à ce niveau-là, comme vous le voyez, là vous avez encore la barrière encore soutenue, mais là on ne nous montre pas trop ce côté-ci. Nous allons essayer de regarder, mais si on nous montre ce côté-ci, non, on ne nous a pas montré, on nous montre juste un petit peu, selon c'est une grande section, on peut dire peut-être autour de 10 mètres à 15 mètres de la barrière qui a simplement cédé. Vous voyez, chers amis. Chers amis, dans le domaine d'ingénierie, ou le domaine de la construction, il y a ce qu'on appelle les normes internationales. Hein, ces normes permettent aux gens de pouvoir réaliser des constructions pour que les constructions puissent protéger le public. Hein, parce que ça fait partie des principes d'un ingénieur. Un ingénieur, il construit, il développe un design, il fait la conception, la réalisation de ce projet. L'intention, c'est la protection du public. C'est-à-dire tout ce qu'un ingénieur est censé mettre pour l'utilisation du public est censé construire selon les normes de construction, les normes de sécurité, afin de protéger le public. Vous voyez, chers amis. Dans le domaine de la construction, en Occident, tout ce qui sont les édifices publics, on va citer quelques-uns, les grandes surfaces, hein, que nous appelons les malls, ou encore les centres commerciaux, hein, des grands centres commerciaux, les hôpitaux, le métro, les routes, les ponts, tout ce qui sont les infrastructures du gouvernement, sont construits pour résister à des tremblements de terre, on peut dire jusqu'à l'échelle maximale, hein,
on peut dire des tremblements de terre, à un niveau très élevé sur l'échelle de Richter. Hein, l'échelle de Richter, c'est simplement une échelle logarithmique qui permet de mesurer la force ou la magnitude d'un tremblement de terre. Donc, par rapport à son épicentre, par rapport au point de départ de cette magnitude-là. Donc, tout ce que nous venons de citer, que ce soit les hôpitaux, que ce soit les routes, que ce soit les ponts, que ce soit les supermarchés, les infrastructures du gouvernement, les buildings du gouvernement, sont construits pour résister à ces genres de force-là. Donc, on appelle ça post-tremblement de terre. C'est comme ça les normes de l'Occident. Voilà pourquoi vous voyez que en Occident, quand il y a par exemple des grandes catastrophes, on essaie de déloger les gens, les mairies essaient d'ouvrir tout ce qu'ils ont comme zone pour pouvoir, ou des infrastructures pour loger le public. Parce qu'on considère que ces infrastructures sont là pour résister à des tremblements de terre ou parfois à des bombes qui ont une très forte charge. C'est comme ça que l'Occident est bâti. Et dans ces constructions, même les stades sont construits pour résister, parce que les stades peuvent être utilisés comme des lieux de secours où le public peut trouver refuge. Donc, on peut dire que le type du béton qu'on utilise, ce n'est pas un béton ordinaire qu'on utilise pour la construction des maisons d'un individu. C'est totalement différent. La grosseur des barres métalliques qu'il utilise, ce ne sont pas les fers de 12 qu'on vous utilisez pour construire ce genre d'infrastructure. On utilise des barres de 30, de 25, des barres de 30, ainsi de suite. Et ça, ceux qui ont leur spécialisé dans le domaine de l'ingénierie, dans le domaine civil, peuvent apporter beaucoup plus des arguments à l'intérieur, mais sur ce que nous faisons, nous touchons un peu dans le domaine d'ingénierie civile, nous touchons dans le domaine mécanique, nous touchons dans le domaine process, nous touchons dans le domaine de la tuyauterie, dans le domaine des écoulements. Donc, en réalité, nous embrassons tous les domaines, y compris les domaines électroniques et électrotechniques. Si vous essayez de voir que sur cette barrière, nous nous disons, point 1, est-ce que les normes d'ingénierie ont été respectées? C'est-à-dire, je vais simplement prendre un petit exemple. Si nous considérons qu'à partir d'ici, c'était la bordure, bon, je vais le mettre de ce côté-ci, comme ça vous allez regarder, à partir d'ici, c'était la bordure du béton, nous ne savons pas quel a été l'espace utilisé, c'est-à-dire entre la bordure ici et là où se trouvaient les points d'ancrage de la barrière de sécurité. Est-ce que cette distance a été respectée? Nous doutions fort que ça a été respecté. Comprenez ça, chers amis. Deuxièmement, l'épaisseur de la dalle de béton. Est-ce que ça a été respecté? Quelles ont été les barres de métal utilisées? On a fait face à une épaisseur de combien? Quel est le type de béton utilisé pour résister à la charge? Combien même que nous n'avons pas eu flexion de la barre de béton, de la dalle de béton, mais nous avons eu flexion sur la barrière de sécurité. Parce que si la barrière de sécurité était de cette forme, comme vous le voyez dans la figure, il y a eu flexion à un certain niveau, donc le point de cassure a eu quelque part au milieu ici, et toute cette zone est partie du point de vue vertical pour tomber. Maintenant, chers amis démocrates africains, si vous essayez de regarder la barre de sécurité, sur chaque point, vous remarquerez qu'il y a eu des points d'ancrage. On va donc faire jouer encore la vidéo pour simplement vous décrire ce que nous sommes en train de parler. Nous allons donc simplement faire jouer pour vous faire montrer les points d'ancrage de la barrière de sécurité des gradins. Si vous le voyez, les gradins, dans ces points-ci, bon, on va essayer de l'arrêter là.
Vous voyez à ce niveau-là, chers amis, à ce niveau-là, vous aviez comme un peu des petits barres verticales. Et ici, vous voyez que les barrières de sécurité des gradins sont divisées par section. Il y a une section qui part de ce point jusqu'à ce niveau-ci. Vous voyez, chers amis, à ce niveau-ci, vous aviez un peu d'espace. N'est-ce pas, chers amis? Et donc, vous partez d'une barre, à ce niveau, il y a une barre verticale ici. Et tout ça, ça fait une section et une autre barre qui est là. Mais si vous le voyez, dans chaque section, vous avez combien de points d'ancrage? À ce niveau, vous avez de la boulonnerie qu'on essaie de fixer, toute cette section au niveau de la dalle de béton. Vous aviez un autre ici, vous avez un autre ici, un autre là, et vous avez un autre là. Donc, on peut dire 1, 2, 3, 4, 5. 5 points d'ancrage pour chaque section. Mais ce que vous avez remarqué, chers amis, combien même que ces sections-là ne sont pas collées avec cette section, parce que ça, là, c'est une section, là, ça représente une section, ainsi de suite, mais au point de la cassure, c'est toute une longue section qui s'est cassée, chers amis. Donc, on va essayer de jouer, vous allez vous rendre compte de ce que nous sommes en train de dire. Vous le regardez, nous sommes toujours divisés par des sections. Là, c'est pareil, par des sections. Les sections ne sont pas collées. Nous sommes en train de partir. Regardez, c'est toutes les sections qui sont parties, chers amis. Toutes les sections, chers amis, comme vous le voyez. Toutes les sections de cette zone sont parties. Les sections ont des points d'ancrage. Vous venez de voir qu'on peut dire que ça, c'est des sections, on peut dire de 3 mètres. 3 ou 5 mètres de section. Et vous avez vu qu'il y a eu de la structure verticale avec des points d'ancrage. La question que nous nous posons, en tant qu'ingénieur investigateur, on se dit, il y a eu combien de la boulonnerie d'ancrage à chaque barre verticale? Combien de la boulonnerie a été fixée sur chaque section, sur chaque barre de la section, sur chaque barre de la section verticale? Ça, c'est une question, mais à ce que nous sachions, ici, en Amérique du Nord, on utilise le type de support qu'on appelle Unistrut. Unistrut, qui représente une patte à 4 points de la boulonnerie, à 4 points. Donc, vous avez 4 boulons sur chaque barre verticale pour supporter la section. 4 boulons. Et la recommandation, c'est éventuellement d'utiliser les 4 boulons. Donc, dans ce cas, nous nous posons la question, surtout que nous voulons construire cette structure pour résister à des tremblements de terre, à post-tremblement de terre, c'est-à-dire le tremblement de terre s'est réalisé et après la structure doit toujours résister parce que c'est un édifice public. Combien de la boulonnerie a été utilisée sur chaque barre verticale que nous venons de montrer? Nous ne savons pas. Ça, c'est des questions que les ingénieurs chinois, approuvés par Jean-Jacques Bouya, doivent nous répondre. Nous, en tant que peuple congolais, parce que nous ne sommes pas dans cette équipe d'investigation, là, c'est par exemple, ça sont des éléments que nous sommes en train de donner aux ingénieurs congolais qui vont travailler, si seulement s'il y a en réalité, il y a un véritable travail d'investigation qui va se faire. Maintenant, il faut donc vérifier combien de boulons ont été fixés. Et les boulons ont été fixés à quelle profondeur du béton, chers amis? À quelle profondeur du béton? Parce qu'il ne s'agit pas simplement de venir mettre la boulonnerie. Si nous considérons que la dalle de béton a cette épaisseur, vous voyez, chers amis, ben, nous considérons que si vous fixez la boulonnerie doit rentrer dans la dalle de béton à une certaine profondeur. Mais cette profondeur, elle est calculée. Elle est calculée par rapport à la résistance du matériau du béton, au diamètre du béton, au diamètre de la table de béton, et le poids qu'on considère, la force qui peut être envoyée sur la partie supérieure de cette barrière. Ça, c'est des calculs qui se font. Maintenant que les calculs se font par rapport à la charge, nous considérons que c'est un stade, il y aura toujours du monde qui sera là, et généralement, on prend la charge maximale de la force qui peut s'exercer
et on ajoute un facteur de sécurité pour pouvoir maintenir la structure résistant. La structure résistant à cette charge. Vous voyez, chers amis, c'est cela, chers amis. À combien? Parce que le secret, qu'est-ce qui a fait céder? Qu'est-ce qui a fait céder? Selon moi, en étant juste un observateur, un investigateur de la destruction d'une structure, de cette forme, la première des choses que moi je ferais, s'il s'agit de faire les analyses, la première des choses que nous avons observées, moi personnellement en tant que formé dans le domaine technique, dans le domaine d'investigation, je vois clairement la question que je me suis posée et je l'ai dit que cette dalle de béton n'a pas obéi aux normes d'ingénierie. Ça, c'est la première des questions que j'ai dit. Deuxièmement, je me suis dit, la profondeur de l'ancrage de la boulonnerie n'a pas respecté les calculs d'ingénierie. Troisièmement, je me suis dit, si et seulement si ça avait été respecté, ça veut seulement dire qu'on a négligé la force. Ça veut dire que le calcul sur la force qui pouvait s'exercer sur la barrière de sécurité a été une force minimum. Donc ceux qui ont fait le calcul, en réalité, n'ont pas fait le calcul de manière propre. Donc ça va donc demander les ingénieurs chinois qui ont fait ce travail de pouvoir expliquer au peuple congolais, de pouvoir expliquer aux ingénieurs congolais qui ont travaillé dans le projet quels sont les calculs. Est-ce que les ingénieurs congolais sont compétents pour refaire ce calcul et venir approuver au peuple qu'en réalité, là, il y a eu un problème. Ça, c'est le deuxième point. Et si vous essayez de regarder en observant, parce qu'il faut anticiper l'événement, vous vous rendez compte qu'en réalité, les points d'ancrage ont été arrachés à l'endroit où c'était fixé. Donc, si ça a été arraché, ça veut seulement dire qu'il y a une partie du béton sur la partie supérieure qui ont cédé avec le détachement de la structure métallique qui supportait donc le poids de ceux qui étaient là au stade. Donc ça veut seulement dire que le type de béton qui a été utilisé n'a pas été un béton approprié pour ce genre d'édifice. Vous voyez? Donc on peut considérer, quand les ingénieurs congolais feront l'analyse, et ils sont capables de nous dire quelle est la grandeur des barres métalliques qui ont été utilisées pour pouvoir supporter ces bétons. Parce que ça, c'est juste un travail de scanner qu'on utilise. Il y a des outils appropriés qui vous permettent de venir faire le scanner sur la dalle de béton, qui vous disent la profondeur de la dalle, on vous le dit, les outils qui vous le disent, et qui vous disent où se trouve en réalité de la barre métallique, ce que nous appelons en anglais le rebar, vous voyez, et quelles sont les dimensions de ces rebars-là. On vous le dit, chers amis. La technologie vous le dit. Donc vous voyez, chers amis, donc ce sont des outils que les ingénieurs congolais doivent avoir pour vérifier toutes les structures que Jean-Jacques Bouya et Denis Sassou Nguesso ont dépensé de l'argent pour construire au Congo. Parce que, chers amis, ça ce n'est qu'un début. On vous avait dit que le barrage de Ingulu, on vous dit ce barrage-là cédera. C'est juste une question du temps. Ce que vous venez de voir hier, ce n'est qu'un exemple. C'était un petit signe des catastrophes qui arrivera. Parce que, souvenez-vous, après Sassou, c'est le déluge du Congo, comme il a dit. Tout ce qu'ils ont construit, c'est des constructions sur du sable, parce qu'ils n'ont jamais respecté les normes d'ingénierie, chers amis. C'est ça la réalité. Les routes qu'ils ont construites, on vous avait dit que Jean-Jacques Bouya et Sassou ont utilisé le projet de municipalisation accélérée comme un projet dans lequel ils devaient s'enrichir, voler de l'argent. En complicité avec des constructeurs chinois qui ont fait le travail. Chers amis. Là, c'est un exemple. Parce qu'ils se disent que dans les normes internationales, on peut par exemple dire que le béton de ce type d'infrastructure, on peut dire 20 cm d'épaisseur. Bon, eux, ils sont venus, ils vous ont mis 10 cm ou 5 cm. Et ils vous ont chargé pour 20 cm d'épaisseur. Si la norme internationale dit qu'il faut utiliser les barres à l'intérieur, les barres d'acier, de 30
mm d'épaisseur, mais eux, ils vous ont utilisé les barres de 6 ou les barres de 12. Mais ils vous ont chargé pour des barres de 12. Vous voyez, chers amis. Bon, il s'agit de l'ancrage. On dit, bon, nous avons utilisé le type d'acier et qui est capable de supporter la force de 50 000 newtons, par exemple, ou 50 000 kilonewtons, vous voyez, chers amis, ou mégapascal. Mais ils vous ont utilisé des structures qui sont capables de supporter seulement 10 000 kilonewtons ou 10 000 mégapascal. Vous voyez, chers amis. Mais ils vous facturent pour ce que les normes internationales vous le disent. Oui, parce que, pourquoi ils le mettent comme ça? Parce que quand il s'agit d'organiser des grands événements, par exemple la Coupe d'Afrique, de n'importe quel, que ce soit le football, la FIFA ou encore les organisateurs de cette Coupe d'Afrique demandent toute la documentation technique de toutes les infrastructures qu'ils ont construites. Ils demandent le stade et ils ont des équipes d'ingénieurs où ils travaillent avec des firmes d'ingénieurs qui vérifient la résistance du matériau des infrastructures qu'on leur présente. Parce que ce n'est pas de la blague, ça fait partie de la protection du public. Il faut protéger le public. Et eux, ils sont donc obligés de tricher dans la documentation qu'ils vont présenter, et sachant que ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Voilà pourquoi nous avons dit que, quand nous réussirons à faire passer ce régime, nous allons travailler avec des ingénieurs congolais. Il faut donner des moyens aux ingénieurs congolais pour vérifier toutes les constructions que Sassou a réalisées, que Jean-Jacques Bouya a réalisées avec les entreprises chinoises. C'est comme ça que nous allons retirer cet argent, nous allons reprendre tout cet argent des contrats qu'ils ont signés avec des Chinois. Parce que nous viendrons, par exemple, avec un dossier technique de ce genre que nous sommes en train de vous le dire, démontrer aux Chinois que vous aviez facturé tant, mais nous avions réévalué, nous nous sommes rendus compte que tout ce que vous avez construit n'a pas respecté les normes internationales. Donc, il faut donc remettre de l'argent par rapport à ça. Mais comme ils se sont partagés de l'argent avec Jean-Jacques Bouya, les Chinois n'auront pas le choix. Ou on leur dit, ou vous nous remboursez, ou nous allons donc apporter l'affaire sur les tribunaux internationaux. Vous voyez, chers amis, c'est comme ça que nous allons arriver à récupérer toutes les dettes que Sassou a signées avec les entreprises chinoises. Aujourd'hui, les Chinois nous tiennent la corde au cou, parce qu'ils ont signé ce genre de choses, ils ont fait la magouille, mais en réalité, les entreprises chinoises n'ont pas construit selon les normes internationales. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous arrivons à ce genre de catastrophe que nous venons de voir. Donc, chers amis, on le répète, peuple congolais, vous devez le savoir que même le stade de Kintélé, c'est la même chose. Tout ce qu'ils ont construit, qu'il s'agit du viaduc qu'ils vous ont construit, c'est la réalité, chers amis. Tout ça, c'est des constructions qui n'obéissent pas aux normes. Et vous avez des entreprises qui travaillent avec, qu'il s'agisse des entreprises chinoises ou des entreprises françaises, ils connaissent qu'ils font affaire à des bourricots dans le système, ils font affaire aux gens qui ne connaissent pas dans le domaine de l'infrastructure. Donc, c'est eux qui décident le design. Hein, chers amis, c'est ça la réalité. Ce sont ces entreprises-là qui décident du design. Ils viennent avec la conception, ils disent à Sassou, voilà ce que nous avons fait, voilà ce que nous allons construire. Personne n'est capable d'aller vérifier ces genres de calculs. Mais vous savez, chers amis, à l'époque où on avait la RNTP, la RNTP, l'Office, c'est pas des travaux publics, là, il y avait nos papas étaient des ingénieurs, nos papas vérifiaient tout ce qu'ils faisaient. Voilà pourquoi vous avez vu que toutes les routes construites par la RNTP, aujourd'hui toutes les routes, quasiment la grande partie des routes qui existent au Congo, ce sont des routes construites par la RNTP. Quand même, c'est des routes qui ont résisté parce qu'ils ont travaillé avec les moyens de cette époque. Bon, imaginez un peu si on avait encore la RNTP maintenant, pendant la période où Sassou a eu beaucoup d'argent et que la RNTP avait reçu des moyens capables de pouvoir refaire les constructions du Congo. Et nous pensons que nous devons nous retrouver avec des véritables routes, des véritables ponts. Vous voyez, chers amis. Donc, démocrates africains, les amis du monde entier, on vous le dit, peuple congolais, tant que nous ne prendrons pas la conscience, nous sommes encore en train de le répéter à nos peuples, à ceux qui sont au Congo, s'il vous plaît, n'ayez pas les oreilles calfatées. Ce que nous sommes en train de vous dire, c'est bien la réalité. Ça, ce n'est qu'un début. Vous voyez, chers amis, ce qui est quand même curieux, le même jour que, donc le 11, que nous avons vu cet incident, le constructeur de tout ce projet, le chef de projet et son maître,
Jean-Jacques Bouya était en train de faire la présentation d'un livre qu'il appelait Le Congo sur le chantier, mais en réalité, ce n'est qu'un morceau choisi. Un morceau choisi qu'il est en train de présenter au peuple congolais. Mais vous connaissez le morceau choisi, chers amis. Le morceau choisi, pour ceux qui sont en classe de CM2 qui vont aller en 6e, ils doivent aller voir un dessinateur qui doit leur faire des dessins avec des récitations à l'intérieur ou des récitals et un truc pareil. Et le jour de l'examen, il vient donc présenter le morceau choisi à l'examinateur. Et l'examinateur choisit en réalité ce qu'il va donc, il va donc réciter. Donc, deux fois, on mettait le corbeau, le renard. Beaucoup de choses se passaient à l'intérieur, hein, beaucoup de dessins. C'est ce que Bouya est venu vous faire. Ces constructions sur du sable, du viaduc, qu'il s'agit du stade de Kintélé et même le stade de Makelekele, est là à l'intérieur dans son morceau choisi. Et vous voyez des Congolais, il y a des Congolais qui sont partis acclamer, qui ne comprennent pas que ce n'est que des constructions sur du sable, comme on est en train de vous présenter, que ces constructions-là vont s'écrouler à un certain moment. Ils le savent que la durée de vie d'une structure, en Occident, on essaie de calculer la durée de vie d'un pont, par exemple, à 50 ans, minimum. On essaie de calculer la durée, par exemple, le nouveau pont Champlain qu'on est en train de construire à Montréal, on a projeté la longévité de ce pont, minimum 100 ans, minimum 100 ans. Parce que c'est un investissement. Vous investissez, vous allez investir, vous investissez sur une structure pour ne pas trop dépenser de l'argent. Parce que vous faites un investissement à longue échelle, à longue durée. Tout ce que l'État doit construire, c'est un investissement. Parce que vous ne voulez plus revenir faire des réparations. Les réparations coûtent plus cher que construire sur quelque chose sur du durable. Donc avec de véritables matériaux, la résistance de matériaux est appliquée, des véritables calculs d'ingénieurs réalisés en grande partie par les nationaux. Ce sont eux qui doivent vérifier le travail fait par toutes les entreprises étrangères que vous faites venir. Si vous n'avez pas des équipes nationales qui sont capables de faire ce genre de travail, alors les entreprises qui viendront de l'extérieur vont vous foutre de la merde dans la construction. Le matériau, les matériaux sélectionnés, ça ne sera pas du bon matériel, parce que vous n'êtes pas capable de pouvoir contredire ou contester ce matériau-là. Donc, il vous faut des gens formés, capables de pouvoir bâtir votre pays. Aujourd'hui, le cas de Makelekele, ce que nous venons de voir hier, ce n'est qu'un exemple sur plusieurs choses qui est en train d'arriver au niveau du Congo-Brazzaville. Chers amis, nous avons reçu plusieurs messages. Je crois que je ne sais pas si je vais recevoir. C'était nécessaire. J'avais pensé qu'il était nécessaire de vous le faire montrer. Il y a plusieurs Congolais nous ont écrit. Bon, monsieur Pongui, bon là, je crois que je ne veux plus toucher sur ce sujet. Bouya vous a montré le morceau choisi, son morceau choisi, avec ces infrastructures. Ce n'est qu'un morceau choisi, mais c'est des constructions sur ça. Un peu congolais, on vous le dit, ayez la conscience, hein, parce qu'il faut le dire que ces gens-là ont construit des choses qui ont une durée limitée. Hein. Nous en sommes. On vous avait, dans la première vidéo que nous avons eu à faire, on vous avait dit donner la durée, la longévité. On a dit maximum 15 ans. Maximum 15 ans, tout ce qu'ils ont construit vont commencer à s'écrouler. Maximum 15 ans. Et retenez ça, et vous allez nous revenir après les 15 ans pour nous dire en réalité ce qui est en train de se passer. Voilà. Donc, nous avons reçu beaucoup de messages des compatriotes au Congo qui nous ont suivis dans la vidéo que nous avons présentée à Ntoumi. On dit, bon, Ntoumi est libre. Et nous étions furieux parce que c'est normal que nous soyons furieux. C'est normal que nous expliquions au peuple parce qu'on ne comprend pas que Sassou qui vient avec une vidéo qui dit on va aller chercher Ntoumi dans les buissons et on va le mettre hors d'état de nuire. Et là, on vient nous parler d'un Ntoumi qui est libre, un accord, et du coup, Ntoumi ne parle pas depuis 2017. C'est juste d'autres personnes qui font les déclarations. Donc, nous avons donc fait une vidéo où nous étions très furieux, normal que nous sommes Congolais, parce que nous savons que si en réalité Ntoumi est dans le vrai, M. Ntoumi doit savoir que Sassou c'est un destructeur. Sassou n'est pas un homme logique, un homme qui réfléchit. Ouais, chers amis. Donc,
par rapport à cette vidéo, beaucoup de compatriotes nous ont écrit, on a reçu des milliers, on peut dire plus de 500 inbox, des compatriotes du Congo, ceux-là qui nous écrivent, tous ces légions du Congo, ils disent, mais nous comprenons, mais nous doutions fort que Ntoumi est encore en vie. Parce que c'est pas possible que Sassou vienne dire qu'il a amnistié Ntoumi en liberté, ainsi de suite. Nous doutons fort que Ntoumi est encore en vie. Ça sont les messages des amis au Congo. Mais, bon, dans ce direct, nous faisons passer ce message. Il dit, bon, écoutez, chers amis du Congo, nous ne travaillons pas pour Ntoumi, nous ne sommes pas pour l'équipe de Ntoumi. En tout cas, si Ntoumi est encore en vie, c'est à M. Ntoumi de faire signe, parce qu'il y a des Congolais qui vous posent cette question. Parce que pour eux, si Sassou arrive à effacer les poursuites judiciaires, à vous amnistier, ça veut simplement dire que vous n'êtes pas en vie. Parce que souvenez-vous, il y a même un compatriote qui est même nous rappeler encore, nous dit que mais vous avez déjà fait une vidéo là-dessus où vous avez dit que le jour où Sassou va attraper Ntoumi, vous ne verrez même pas son corps. Peut-être que c'est vrai, ça c'est notre pensée, connaissant Sassou, certainement il ne vous montrera même pas le corps de Ntoumi. Bon, mais en tout cas, moi je ne suis pas un fanatique de Ntoumi, je ne suis pas un partisan de Ntoumi, mais si M. Ntoumi est encore en vie, faites signe aux gens, faites vos déclarations, parce que il y a des gens, il y a des Congolais qui ont du doute que vous êtes encore en vie. Il y a des Congolais qui doutent que vous êtes encore en vie. Et puis, que, si Sassou a assassiné Ntoumi, bon, qu'il vienne le dire, au lieu qu'il passe par un mensonge qui demande simplement à vouloir amnistier Ntoumi. Vous voyez, chers amis. Donc, pour nous le disons, que les accords que les gens de Ntoumi ont signés avec Sassou, ça ne représente rien pour le peuple congolais. Nous connaissons ces manigances parce que personne ne sera dédommagé. Les morts et les morts. Vous voyez, chers amis. Donc, pour nous, il faut une véritable justice, la justice internationale. Donc, tous ceux-là qui sont allés signer les accords avec Sassou, tout cela sont sur l'axe du mal. Et nous, en tant que peuple congolais averti, nous ne serons jamais ceux-là qui ont commis des crimes de sang ou des crimes économiques pour le Congo-Brazzaville. Voilà. Donc, c'était ça. Je voulais simplement faire introduire cette notion pour les amis du Congo qui sont venus nous envoyer le inbox pour demander qu'ils sont en train vraiment de douter parce que pour eux, l'unique déclaration qu'ils ont écoutée de Ntoumi, c'est la déclaration de 2017 et ils sont convaincus que Ntoumi n'est plus en vie. Voilà pourquoi Sassou a pensé simplement de dire bon, on va amnistier parce qu'un mort ne représente plus un danger. Donc on peut dire bon, on a amnistié Ntoumi en liberté. Donc si Ntoumi est en vie, bon, faites signe de vie à vos supporters qui doutent en réalité de votre condition. Voilà. Bon, voilà. Donc, rapidement, nous allons vous faire passer un message, un communiqué. On peut considérer que ceci, c'est un communiqué. Ça, c'est une vidéo que j'ai reçue et j'ai publiée. Chers amis, nos amis du Congo-Brazzaville, faites attention à ce que vous consommez parce que les Chinois sont décidés de nous exterminer, d'exterminer l'homme noir. Ils envahissent l'Afrique avec beaucoup de produits qui sont très dangereux. Là, vous avez le sucre, le sucre a été saisi au Kenya. Ça sont les autorités kenyanes qui sont en train de le dire. Vous allez voir la vidéo en anglais, mais on va traduire. Du sucre où on retrouve du mercure, on retrouve du plomb, du cuivre, de l'arsenic. Tout ça, c'est des produits toxiques pour détruire les individus. Et tous ces produits, c'est des produits qu'on utilise en Afrique. Et éventuellement, c'est ça nos pays. Ils viennent nous donner de l'alimentation moins chère, mais c'est des produits empoisonnés qui vont vite massacrer les Africains. Mais leur objectif, comme vous allez entendre, comment les autorités kenyanes sont en train de dire que nous sommes en guerre contre la Chine. Les Chinois vont nous exterminer tous si nous ne soyons pas vigilants, si tous nous ne nous levons pas et parlons d'une seule voix pour pouvoir empêcher la destruction de nos États. Il faut lui dire que tout ce que vous êtes en train de consommer, tous les produits qui viennent de la Chine, sont des produits très dangereux, mais c'est en réalité, ce sont vos dirigeants, des reptiliens de la mauvaise espèce qui travaillent avec les Chinois et qui leur vendent les terres, qui leur vendent nos matières premières en échange de ces produits toxiques qui ont en train de tuer les populations. Donc c'est très important que nous avons pensé faire jouer cette vidéo sur notre direct pour que le peuple congolais, ceux qui sont au Congo, qui connaissent déjà qu'il y a ce genre de sucre chinois, ne consommez plus ce sucre. Surtout pour nous, le Congo, nous avons le Saris Congo qui existe.
Il faut donc mener la pression au niveau du Congo que le sucre fabriqué au Congo-Brazzaville par Saris Congo, Ankai, puisse être consommé parce que, on vous le dit, c'est encore une révélation, tout le sucre que Saris Congo est en train de mettre sur le marché, quasiment n'est pas vendu au Congo. Hein. Tout est vendu en France. C'est ça la réalité, chers amis. Ils fabriquent le bon sucre chez nous, et tout le sucre est vendu à l'extérieur. Ils ne veulent même pas vendre ce sucre-là chez les Congolais. Donc nous demandons au Congo, Brazzaville, de ne plus consommer ce sucre empoisonné. Parce que ça ne vient pas de moi, ça vient des services des douanes du Kenya qui ont fait des analyses sur toutes ces quantités de sucre et se rendent compte qu'il y a des métaux toxiques à l'intérieur qui vont vite entraîner les populations à la mort, éventuellement avec des cancers. Vous voyez des gens qui meurent au Congo, on vous dit AVC, mais en réalité, ce sont ces genres de consommations qui sont en train de pousser nos populations vers la mort. Vous voyez, chers amis. Donc, au peuple congolais, il faut consommer le sucre de Saris, que s'il y a des responsables politiques sérieux au Congo, ils doivent mener des embargos, des moratoires pour le sucre du Congo, le sucre fabriqué au Congo, puisse être vendu, on peut dire 90%, puisse être livré aux populations, ou encore à la consommation locale, vous voyez, chers amis. Donc, rapidement, nous allons simplement tourner et nous allons essayer de faire jouer cette vidéo. Operations separately conducted at Beda stores in Nairobi's Eastleigh area and Palea stores along the eastern bypass in Ruiru. The seizure netting 1,365 bags of industrial sugar that the government chemist has termed unfit for direct human consumption. Bon, voilà, chers amis, je vais simplement faire la traduction rapide. En réalité, ce sont les autorités kenyanes qui disent ici qu'ils ont arrivé à arrêter des tonnes et des tonnes de sucre. En réalité, c'est du sucre de la mauvaise qualité qui vient de la Chine. Voilà, donc nous allons simplement continuer à écouter la vidéo. When you see the reports that have come from chemical analysis that have been done, some of what we are selling around and mixing as sugar has got high contents of mercury. Bon, voilà. Donc, il dit que si vous essayez de regarder la composition des éléments que nous allons retrouver après les analyses, nous avons retrouvé des très grandes concentrations en mercure. Voilà, donc on va essayer de voir ce qu'il va dire. You know, has got high contents of copper. According to medics, bon, voilà, donc il dit qu'on a retrouvé des grandes concentrations en cuivre. Ça, c'est dans le sucre. Donc on va continuer de la vidéo. Voilà. if consumed, mercury has adverse effects on the human body, including complications on the nervous system, digestive system, weakens the immune system, causes kidney failure. Bon, voilà, donc vous le voyez, on essaie de décrire les dangers du mercure. On dit le mercure a des grands problèmes sur le système nerveux, des grands problèmes ça peut apporter des problèmes de digestion, ça peut apporter des grands problèmes sur le système d'immunition et aussi des fêlures du kidney. Alors, je ne sais pas kidney, je ne sais pas si c'est un mot, c'est le même mot en français, mais en réalité on peut dire des reins, hein, vous voyez, chers amis. Donc problème des poumons et éventuellement ça va causer la mort. Ça, c'est ce que les autorités kenyanes sont en train de nous dire. In addition to being highly cancerous, copper causes nausea, bloody diarrhea, low blood pressure, anemia, and heart complications. Bon, voilà, donc ça c'est maintenant les effets du cuivre sur le corps. Vous le voyez qu'on dit qu'il y a le cuivre dans le corps peut avoir des problèmes peut apporter des problèmes de vomissement, une diarrhée du sang, une baisse de pression. Et vous voyez des problèmes d'anémie, des problèmes de fêlure, des problèmes de fêlure du cœur. Voilà, là c'est ce qu'ils sont en train de nous dire ici. They are killing us because they are selling poison. Bon, voilà, donc il dit simplement que les Chinois sont en train de nous tuer parce qu'ils sont en train de nous vendre du poison. Ça, c'est les autorités kenyanes qui sont en train de le dire. Nous allons continuer d'écouter. All of us and none of us is safe. Voilà, donc il dit que personne parmi nous est en sécurité. Voilà. We should not pretend. Matiang'i revealing that influential businessmen and politicians behind the killer trade have been threatening DCI officers steering the operation. Bon, voilà, donc vous avez dit que il y a des politiciens qui sont derrière ces transactions, on me dit des trades, des échanges commerciaux avec la Chine. Alors, si nous,
nous ne nous levons pas en tant qu'un peuple uni, ça sera la destruction pour nous les Africains. Voilà, donc on continue d'écouter. I am not under any illusion that we are engaged in a very serious war. Bon, voilà, donc il dit simplement ici, nous sommes engagés dans une véritable guerre. Voilà, ça c'est ce qu'il est en train de dire ici. Voilà, donc simplement écouter encore ce que le monsieur va nous dire. A war that could mean anything. It could mean even the lives of some of these officers. And it could mean even the lives of some of us. But let me tell you quite clearly, we're ready. Authorities are Bon, voilà, donc il dit simplement que c'est toutes nos vies qui sont en danger. Et donc, c'est à nous de s'engager pour continuer à lutter pour notre survie. Voilà, donc vous êtes en train là d'écouter des produits qu'on vient de déverser en Afrique, des produits chinois qu'on venait de déverser en Afrique, notamment du sucre qui représente un véritable poison. Nous voulons ici dire au peuple du Congo-Brazzaville, ne consommez pas ce sucre, hein, parce que ça va vite vous entraîner à la mort. C'est un sucre qui est vendu très moins cher, mais en réalité, ça détient beaucoup de composants chimiques à l'intérieur qui va vite vous entraîner à la mort. Ne consommez pas ce sucre, pas seulement ce sucre, mais la plupart de tous ces produits. Consommez tous ces produits qui viennent de chez nous, notre haricot, on peut dire nos petits pois, vous voyez chers amis, consommer de la nourriture locale pour pouvoir se sauvegarder la vie. Bon voilà, je vais simplement conclure, drôle d'histoire, la République démocratique du Congo. Je vais terminer par là. Il est quand même absurde, hein, selon nous, hein, de voir demander à un occupant d'organiser les élections dans un pays comme la République démocratique du Congo. La communauté internationale le sait que Joseph Kabila n'est pas de la RDC, mais on lui demande d'organiser les élections. Curieux, premier point. Deuxièmement, on sort Jean-Pierre Mbemba. Est-ce qu'on a sorti Jean-Pierre Mbemba pour aller jouer le jeu, puisque vous avez vu là que Joseph Kabila venait simplement de nommer son cousin, c'est pas moi qui le dis, hein, son oncle plutôt, hein, c'est pas moi qui le dis, mais j'ai reçu un message audio ici. Est avec nous également, on va lui laisser la parole quelques minutes. Monsieur Herman Cohen, est-ce que Monsieur Ramazani est l'homme de la continuité? Je crois que oui, je crois que quelqu'un a déjà dit qu'il est un cousin de Mama Sifa, la mère de Kabila, donc je crois que à travers Shadari, président Kabila voudrait continuer le contrôle. Et ce qu'il faut suivre, c'est le contrôle de l'argent qui arrive à la GKMIM. Président Kabila a pris jusqu'à 70% de cet argent pour lui-même et pour ses gens autour de lui. Est-ce que Shadari va faire la même chose? Est-ce qu'il va contrôler l'argent? C'est ça qui compte. Et je crois que l'élection doit être fraudée, parce qu'il ne peut pas gagner, Shadari, après tout. C'est le seul moyen de continuer à pouvoir, c'est une élection fraudée, et il faut observer ça dans les prochains mois. Oui. Tout ce que nous voulons dire ici, on ne peut pas demander à un occupant d'organiser les élections. Mais ce que nous remarquons, c'est que l'occupant a déjà joué à son calcul. Bon, vous avez vu, il y a un élément qui est très important, qui est Moïse Katumbi, qui venait d'être écarté. Curieux, n'est-ce pas? Bon, vous penserez que les élections en République démocratique du Congo sont un acteur important comme Moïse Katumbi, va être légitime et légal. Et tous ces supporters de Moïse Katumbi, le seront-ils en paix, celui qui viendra gouverner? Ça, c'est des questions que nous sommes en train de nous poser. Parce que ce monsieur a fait plusieurs tentatives d'essayer de rentrer, mais on l'empêche de rentrer. Pourquoi on l'empêche de rentrer? Ça, c'est la question que nous sommes en train de nous poser. Pourquoi empêcher Moïse Katumbi de rentrer en République démocratique du Congo? Bon, nous venons de voir le président sud-africain aller en République démocratique du Congo. Est-ce qu'il est allé plaider la cause de Moïse Katumbi? Nous pensons que ce n'est pas logique, hein, de pouvoir empêcher Moïse Katumbi d'être candidat. Ici, nous voulons simplement vous faire montrer une image. Voilà, une image. Ça sent les mamans de la République démocratique du Congo
qui revendique que Moïse Katumbi puisse être accepté de rentrer en République démocratique du Congo, parce que ce sont des mamans qui sont en train de protester, des mamans qui protestent, des mamans qui sont montées au créneau, des mamans qui ont simplement, on le dit encore, des mamans qui sont totalement différentes des mamans du Congo-Brazzaville. Les mamans du Congo-Brazzaville ont préféré le silence absolu, mais nos mamans de la République démocratique du Congo, on le dit d'une manière claire, se lèvent ici, comme vous le voyez, cette image, les mamans de la République démocratique du Congo. Bon voilà, on va simplement essayer de reculer la vidéo. Comme vous le voyez, voilà, donc vous voyez les mamans de la République démocratique du Congo qui sont en train de faire leur marche pour revendiquer qu'on laisse rentrer Moïse Katumbi au pays parce que c'est un enfant du pays pour qu'il puisse être candidat à l'élection présidentielle. Vous voyez, chers amis, les mamans de la République démocratique du Congo sont debout. Mais nos mamans au niveau du Congo, elles sont restées tranquilles dans leur coin pendant que ça soit en train de massacrer leurs enfants. Nous venons là de voir par exemple la révélation que notre frère Bizet de Londres, il a passé un entretien sur la radio de la communauté dirigée par John Lewis. Le frère Bizet l'a dit clairement qu'il s'agit d'un trafic des organes. Donc, nos jeunes qui ont été massacrés, en réalité, leurs organes ont été prélevés. On a prélevé les organes parce que c'est un commerce que Sassou est en train de faire. Ça, c'est une révélation, ça ne vient pas de moi. Mais allez-y sur la radio de la communauté, tapez Jean Lewis, radio de la communauté, vous verrez l'interview qu'il a réalisée avec notre frère Bizet qui vit à Londres. Il a fait une révélation, il a dit c'est un trafic des organes en réalité. Donc, vous voyez que les mamans du Congo ont préféré rester dans un coin, regarder leurs enfants en train de se faire massacrer, on prélève les organes de leurs enfants et on les massacre et à la fin on leur propose 10 millions et là vous venez de voir 20 millions qu'on est en train de leur proposer pour les corps de leurs enfants. Alors, si les mamans du Congo-Brazzaville ont préféré le silence absolu, malgré la souffrance, en tout cas les mamans de la République démocratique du Congo ne sont pas restées dans le silence, mais elles sont restées dans la lutte, elles sont sur le terrain en train de chercher la libération, elles sont sur le terrain en train de chercher, vous voyez, que la démocratie rentre dans leur pays, parce qu'en réalité, ils veulent que la paix demeure d'une manière indéfinitive dans leur pays, la République démocratique du Congo. Maintenant, chers amis, comme on le dit, Kabila a choisi, vous dites dauphin, mais moi, nous l'appelons un tilapia. Il a choisi un tilapia. Mais le plan derrière tout ça, c'est quoi? Mais c'est le style Poutine et Medvedev. C'est ce style-là. Kabila s'est retiré, mais le tilapia qu'il a nommé, il va truquer les élections avec sa machine électorale. Comme vous le voyez, beaucoup des experts sont en train de le dire, il y a quasiment plus de 10 millions d'électeurs qui représentent un flou absolu, qui n'est pas reconnu du tout, qu'on n'a pas pu prélever les empreintes, leurs empreintes. Vous voyez, chers amis, mais Kabila maintient sur cette liste. Mais en réalité, c'est quoi? Les machines qu'il est en train de faire, machines électroniques, que d'ailleurs M. Mbemba a boudé sur la légitimité de ces machines, que d'ailleurs même les Américains ont compris le jeu que le reptilien Kabila est en train de jouer sur son tilapia qu'il a choisi. Parce que le jeu est fait, il va simplement frauder et pousser que le tilapia gagne. Et quand le tilapia va gagner, qu'est-ce qui va se passer? Le tilapia va nommer le reptilien Joseph Kabila comme le Premier ministre. Donc vous voyez que c'est toujours Kabila qui est là en train de diriger, comme un peu ce que Poutine a fait avec son ami Medvedev. Medvedev, président de Russie, et Poutine se retire comme étant le Premier ministre de Medvedev. Et là, Poutine est présent, Medvedev est son Premier ministre.
c'est toujours lui qui est aux commandes. Et donc, c'est ce que le reptilien Kabila est en train de faire. Mais les Américains ont compris le jeu. Les Américains sont en train de pousser. On dit, oui, tu ne t'es pas présenté, c'est bien. Les Français sont venus acclamer. Mais derrière l'acclamation des Français, il y a toujours ce côté magouille et minier qui est là pour laisser toujours Kabila piloter et essayer d'avancer avec le tilapia Ramazani. Et en réalité, une fois que Ramazani est porté prison par un système de fraude qu'ils ont mis en place, Kabila est nommé Premier ministre et Kabila va continuer à régner dans ce pays. Voilà pourquoi ils sont en train d'empêcher le candidat de taille comme Moïse Katumbi de rentrer au Congo. S'ils sont capables, pourquoi ils ne permettaient pas à Moïse Katumbi de rentrer pour être candidat? Bizarre. Vous voyez, Cyril Ramaphosa est arrivé discuter et à son retour à l'aéroport, le tilapia est venu s'entretenir avec lui. C'est quoi le plan? Parce que les Sud-Africains ont aussi des grands intérêts en République démocratique du Congo. Est-ce que c'est déjà des accords qui se font signer avec le tilapia pour cautionner la fraude électorale? Ça, c'est des questions que le peuple... Mais en tout cas, pour nous, pour avoir en réalité la clarité, nous voulons voir Moïse Katumbi sur cette liste et nous allons voir comment le tilapia de Kabila va être porté président de la République de ce pays. Chers amis, c'était ce que nous avons pour aujourd'hui. Et on vous dit, souvenez-vous, peuple congolais, tout à fait que vous irez dans les immeubles, dans les terrains, souvenez-vous que nous faisons affaire à Jean-Jacques Bouya, qui a ses constructions sur du sable, et ces constructions sur du sable, en réalité, représentent un véritable danger pour le peuple congolais. Et si nous ne faisons pas attention, en réalité, chers amis, les constructions sur du sable représenteront en réalité un véritable danger. Avant que nous puissions clôturer, nous avons quand même envie de vous faire jouer un petit extrait de vidéo. Et vous comprenez dans ce petit extrait de vidéo le pourquoi qu'ils ne veulent pas faire entrer Moïse Katumbi et qu'est-ce que les autorités de la République démocratique du Congo sont en train de dire avec cette vidéo. Rapidement. My full name is Afumba McLean, the in charge of immigration in Kasumbalesa. Bonsoir. Mon nom complet est Fumba McQueen, responsable des services d'immigration zambien à Kasumbalesa. The issue at hand, I think, to be brief, is we have received Moise Katumbi here, who was here even yesterday. He's been denied entry into Congo. Nous avons reçu Moïse Katumbi ici, qui était ici même hier. On lui a refusé l'entrée au Congo. The Congolese government has issued a statement, or they contacted our government to say that even if we were to clear him from this end, he's not going to be permitted entry into Congo. Le gouvernement congolais a contacté notre gouvernement, disant que même si nous le laissions passer, il ne serait pas admis d'entrer en RDC. So we've been advised that we talk to him, we tell him that the best he can do is to leave and return. And the best place, I think, not to be near Kasumbalesa, maybe he should go back to Kitwe or Lusaka. Nous avions donc été prévenus et nous le lui avions dit, suggérant que la meilleure chose pour lui était de rebrousser chemin et de rentrer soit à Kitwe ou Lusaka. For the smooth flow of traffic. Otherwise, if he is kept here, I think it will lead to the congestion of traffic. As you can see, as you are coming, you saw a lot of trucks. People are not ready to go into Congo because of the anxieties. Assez loin de Kasumbalesa pour permettre au trafic transfrontalier de se poursuivre normalement. Parce qu'au cas où il restait ici, cela conduirait, comme vous le voyez, à des embouteillages, des traques, ainsi que vous l'avez sûrement remarqué en venant ici. I cannot comment further. The instruction is just like that, that it should not be
Even if you are to clear him, he's not going to be allowed entry into Congo. So we are handing back the passports. So these are Congolese passports. I think we are handing them back over to the owners so that maybe they can return inland. Bon, voilà, chers amis démocrates africains. Je ne pourrais émettre aucun autre commentaire. La RDC nous a seulement prévenu que même si nous le laissions passer, il ne serait pas permis d'entrer en RDC. Ainsi donc, nous leur remettons ces passeports, qui sont des passeports congolais, pour qu'ils retournent. Bon, voilà, chers amis, vous le voyez bien que vous le voyez bien ici que Moïse Katumbi a bien un passeport congolais, donc vous le voyez bien que là, ce sont les autorités des frontières, je crois, zambiennes, qui ont reçu des instructions fermes revenant du régime du reptilien Kabila, pour leur dire que même si vous le laissez passer, ça c'était au point de frontière qu'on appelait Kasuma Mwesa, je vois un truc pareil. En tout cas, je prononce mal certainement le nom, mais vous le voyez que le régime de Kabila est clair, on refuse de faire entrer l'opposant de taille, et qui va donc faire bouger les choses. On peut dire que certainement Moïse Katumbi représente le Mokoko de la RDC, hein, parce que par rapport à l'engouement du peuple et les masques que ce monsieur est capable de pouvoir faire soulever, donc franchement, il faut le bloquer. Est-ce que ça fait partie, nous avons dit, est-ce que ça fait partie du double jeu de la communauté internationale? Nous ne savons pas, parce que, chers amis, rien n'est fait sans pourtant que les reptiliens qui ont des ramifications dans les pays où nous sommes, ou en Occident, sont en train aussi de jouer leur rôle. Est-ce que leur rôle, c'est de dire, de dire à Kabila, il ne faut pas que lui il rentre, et eux, ils ont déjà tracé leur plan, que le tilapia de Kabila Ramazani passe président, ou ainsi de suite, où on a fait seulement semblant de libérer Mbemba, pour que Mbemba vienne accompagner le processus, comme d'ailleurs ce que nous avons vu au Congo-Brazzaville. Point d'interrogation, parce qu'il faut le dire que Sassou aussi a joué son jeu, un jeu de cartes avec ses opposants comme Kolela, comme Satima Diala, comme tous les autres qui l'ont accompagné dans ce processus et qui, après, ils se sont décidés de signer un pacte contre le peuple congolais. C'est la même chose. Vous voyez, pour le cas du Congo-Brazzaville, c'est piloté par le système de la France-Afrique, mais on sait en tout cas, ce qui se passe en République démocratique du Congo, c'est quand même bizarre qu'on empêche à un candidat de taille comme Moïse Katumbi de rentrer pour venir poser sa candidature. Et vous voyez que nous sommes en train de suspecter que les cartes sont déjà jouées, peut-être en faveur du tilapia de Kabila, mais en tout cas, nous n'en sommes pas sûrs que si les gens de Moïse Katumbi vont accepter cette forfaiture, cette magouille, et nous pensons aussi que ça va continuer à empêcher le bon déroulement sur le processus de paix dans ce pays-là. Voilà. Je vais rapidement clôturer en vous montrant juste quelques photos. Les photos où vous aviez vu les photos où vous allez voir, je vais simplement le prendre par là, parce que là j'ai plusieurs programmes au même moment. Je vais essayer de voir, voilà, quelques photos vous montrant, si vous voulez, je vais simplement, non pas ça, ça m'amène trop loin. Bon, rapidement, je vais simplement vous faire lire la déclaration, pour clôturer ce direct, la déclaration de Serge Ibaka sur ce qu'il venait de dire par rapport à l'incident qui venait de se passer hier. Je ne sais pas si je vais retrouver cette vidéo, mais en tout cas, je vais aller chercher ça chez d'autres amis. Je vais aller regarder chez Rodrigue. Je l'ai reçu ce matin, je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis. Est-ce que... En tout cas, il reconnaît bien qu'il y a eu incident et il le dit d'une manière claire, qu'il va continuer à travailler avec les parents pour se rassurer
de l'état des enfants qui ont été blessés par l'incident d'hier. Et donc, vous voyez quand même que la bonne volonté de notre superstar, qu'il a dit d'une manière claire, hein, qu'il a dit dans sa déclaration, c'est ça que je suis en train de chercher, parce qu'il ne faut pas que nous disons les choses vague, il faut que nous allons simplement aller chercher, je vais simplement aller directement dans son mur, voilà, voilà, donc je vais simplement aller directement dans son mur, voilà. Donc c'est ça que je suis en train de partir, aller regarder dans son mur de Serge Ibaka. On va simplement aller lire ce qu'il a écrit par rapport à ce qui s'est passé sur les constructions sur du sable de Jean-Jacques Bouya. Et nous en sommes là. Bon, voilà. Donc nous en sommes là. Je vais simplement tourner la caméra et je vais simplement essayer d'ajuster. Et nous allons simplement aller lire ce qu'il nous dit. Bon, ça, je suis dans son mur, carrément. Vous voyez, là, vous voyez, c'est Serge Ibaka. Il le dit, très heureux d'avoir partagé ce moment avec mon public pour la 3e édition de Kobel Ibaka Game à Brazzaville. Merci à toutes les personnes qui ont participé et contribué. Je regrette l'incident que nous avons connu au gymnase Makelekele, mais grâce à Dieu, plus de peur que de mal. Les enfants sont bien en charge à l'hôpital et hors de danger. Nous restons en contact avec les familles. Ça, c'est Serge Ibaka qui le dit, comme vous le voyez, chers amis. Ça vient de lui. Donc, pour le moment, on peut se dire qu'il n'y a pas eu des morts, hein, mais il y a eu quand même des blessés. Monsieur Ibaka vient de confirmer ici que c'est des blessés. Ils resteront en contact avec des familles. Vous voyez? Donc, vous voyez quand même la bonne volonté, hein? Ça c'est à reconnaître. Maintenant, nous allons simplement vous faire passer quelques photos. Comme vous le voyez, pendant que le stade, les barrières de sécurité du stade étaient en train de commettre, simplement en train de céder. Vous le voyez ici, Jean-Jacques Bouya, hein, Jean-Jacques Bouya ici, simplement, je vais, vous le voyez, Jean-Jacques Bouya, hein, simplement en train de signer son livre qu'il appelait Discours sur un Congo en chantier. Discours sur un Congo en chantier, comme vous le voyez, Discours sur un Congo en chantier. Vous voyez Jean-Jacques Bouya en train de signer ses livres. C'est très triste de voir ce genre de choses, mais c'est que j'aurais peut-être envie de vous faire monter pour clôturer ce direct. C'est le suivisme moutonnier des politiciens congolais, et je ne sais pas si c'est là que je vais retrouver ça, voilà, le suivisme moutonnier des politiciens congolais. L'un des moutonniers qui simplement qui joue à l'opportunisme, hein, l'opportuniste. Vous le voyez ici, l'un des politiciens congolais, rapidement. Prenons par exemple ce mouton de digne Elvis Talisson Okombi. Vous le voyez, comme il le dit, ce livre est un témoignage de l'œuvre et de la vision du président, entre guillemets, de la Gestapo, par un témoin du premier plan. Bon, il dit merci à Bouya, il le remercie, et il est là en train lui aussi de prendre son livre. Voilà un autre jeune mouton qui croit au système de la destruction, des constructions sur du sable, mais ils sont tous derrière parce qu'ils ont simplement un intérêt qui est l'intérêt d'argent, parce qu'ils savent qu'un Congo en ordre, ces gens comme les Okombi, Elvis Talisson ne feront jamais, ils ne feront jamais la figure de ce pays. Parce que là, ils ne sont pas compétents, parce que ça sera incompétent ou un Congo où ce sont des élites, ceux qui prouveront de leurs compétences seront capables de pouvoir diriger. Vous voyez qu'ils sont obligés de sucer, de sucer les gens, des girouettes, comme vous le voyez, des girouettes de la mauvaise espèce, des reptiliens de la mauvaise espèce,
avec un caractère moutonnier, hein, je le dis parce que c'est des moutonniers, c'est des moutons. Ils sont derrière des gens comme Jean-Jacques Bouya. Pendant qu'il est en train de féliciter Bouya, vous avez là des constructions sur le sable qui commencent à faire des victimes. Tel a été le direct d'aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont eu le temps de suivre ce direct. Nous disons merci à tous ceux qui se sont connectés. Ceux qui étaient connectés sont partis. Rapidement, nous allons dire merci à Marc Bachi, à Guy Atsaka, à Claude Bossobita, à Joe Arthur, à Makila Mabé, à Sylvain Senda, à Olivier Loubaki, à Alain Mayala. Merci, bonjour à tous ceux qui sont connectés. Merci à Alain Mayala, merci, bonjour. À Rich, à Kevin Mona, merci. Merci à Ulrich, Brice Ngouma, merci à Bertie Mbemba, merci à 77, à tous les enfants de 77 de Dany à Pointe-Noire, tous les enfants du Congo qui nous suivent. Nous sommes là pour vous aider à se libérer. Merci à Dieudonné Goma. Dieudonné Goma, il faut rencontrer Serge Ibaka qui vit à Toronto comme toi. Oui, ça c'est sûr. Bon, vous savez, chers amis, hein, nous ne voulons pas qu'on nous traite des opportunistes, des gens opportunistes. Mais nous avons une vision, notre vision il est claire. Ça dépendra à M. Ibaka si en réalité il veut nous rencontrer. Mais en tout cas, nous sommes ouverts pour la discussion. Comme vous le voyez, il est ici à Toronto, on ne s'est jamais rencontré. Donc vous voyez que c'est ça la réalité. Mais en tout cas, ça dépendra de lui s'il veut nous rencontrer. On va se rencontrer. Nous sommes tous Congolais. Le Congo nous appartient à tous. Par exemple, l'incident qui s'est passé pouvait nous entraîner à la mort. Vous voyez, chers amis, tout est possible. Vous voyez. Donc, chers amis, soyons sérieux. Serge représente une valeur pour le Congo. Il faut sauvegarder ces valeurs. Donc, et cette valeur ne peut pas être utilisée dans la propagande d'un système. Et c'est ce que, si moi je vais rencontrer Serge, je lui dirai ça d'une manière claire. Vous voyez, chers amis. Et nous n'avons pas fort aux yeux, on dit la vérité à tout le monde. Vous voyez, chers amis. Donc, quand tu seras là, on cherchera, je vais lui envoyer l'invitation et on verra sa réaction. Voilà. Donc, merci Dieudonné Goma pour ça. Merci à Dia Mungwansi Jess. Merci à Olivier, je crois, Loubaki, on a déjà dit. Merci à Nelich Bat. Merci à Célestin Ganchou. Merci à Jidas Wilinti Kapongi. Merci à Guy Mokandi. Merci à Célestine Makaya. Merci à McDonald Douglas. Merci à Xavier Examboko. Merci à Rodrigue Fenelon Masala Kenge. Il dit les normes de sécurité n'ont pas été respectées. Une enquête doit être diligentée après la chute de ce régime pour déterminer les causes et la responsabilité du maître d'œuvre, et du bureau de contrôle. C'est ça en tout cas, M. Masala Kenge, comme on vous l'a toujours dit, il faut refaire tous, parce qu'il faut le dire, hein, ça fait partie de notre plan. Nous avons préparé tout un document ici, que nous appelons le Congo de demain. Voilà, on ne sait pas si on va arriver, voilà. Ce document pareil que nous avons préparé, que nous appelons le Congo de demain, où nous allons faire toutes les propositions nécessaires pour pouvoir revoir tous les systèmes du Congo, que ce soit les systèmes économiques, les systèmes de santé, les systèmes éducatifs, le système militaire, parce qu'il faut dire, il faut tout refaire, le système militaire au Congo. Il faut tout refaire. Ça sont des propositions que nous donnerons aux Congolais, et s'il y a des Congolais qui sont déterminés au véritable changement, en ils vont les poursuivre. Nous avons aussi expliqué dans ce document comment faire pour revoir les contrats, hein, avec tous les contrats de construction que les Chinois ont réalisés, parce que nous le savons, chers amis démocrates africains, on vous le dit à 100% la vérité, nous le savons, que si nous ouvrons dans l'expertise des analyses des structures au Congo, nous en sommes convaincus que nous allons récupérer plus de 80% de notre argent que Jean-Jacques Bouya et Sassou Nguesso sont allés signer. Parce que nous allons inculper les entreprises chinoises, nous allons les emmener devant les tribunaux internationaux pour qu'on puisse nous rembourser tout cet argent, parce que
tout a été fait sur les constructions sur le sable. Et là, l'exemple que vous venez de voir de Makelekele hier, c'est seulement un petit exemple parmi des milliers d'exemples, parce que le pire est en train d'arriver. Donc, il faut le dire que M. Rodrigue Fenelon Masala Kenge, ça fait partie de notre projet que nous donnerons à ceux qui vont diriger ce Congo demain, parce qu'il faut le dire que nous ne visons pas le pouvoir, nous serons certainement les conseillers ou les technocrates derrière ceux qui vont diriger le Congo-Brazzaville, parce que il faut le dire que tout un chacun de nous est limité, et il y a ceux qui pensent que la politique c'est un métier, ils vont continuer à faire ce métier, et nous allons aussi continuer à faire notre métier, et nous allons donc contribuer, notre contribution pour le peuple congolais, éventuellement se leur donner ces propositions, et leur donner les moyens techniques pour pouvoir arriver à la solution. Voilà, donc merci messieurs Rodrigue Masala Kenge, messieurs, merci à coach Val Lister Ingane, merci à Charles Alexandre Tsanga, merci à Landry Nzayi, merci à Joe Curtis, merci à Evrad Nango, merci à Bresnay Gaël Kisala, merci à Nadège de Paris, merci à Edouard Binga, merci à Julie Calais Maps, merci, vous êtes tellement nombreux, merci à Frédéric Mboko Kaya, merci à Lidic, merci à Wismin Pemo, merci à Colin Koli Oba. Vous êtes tellement nombreux, chers amis, vraiment on s'excuse. Comme vous entendez au fond de moi, il y a aussi des enfants qui veulent de moi parce qu'ils viennent même toquer. Et donc, il va falloir que moi, je vienne m'occuper de mes enfants aussi. Mais en tout cas, peuple congolais, la lutte continue. Que Dieu nous garde. Merci, au revoir.